Bonjour et bienvenue au rendez-vous des entreprises. Bonjour. 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 Dans le cadre du club des dirigeants d'entreprises de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir deux charmantes demoiselles et un charmant jeune homme du Tarn-et-Garonne. Nous avons mademoiselle Picardin Laura de la société ASCOM à Montauban et son associée mademoiselle Bardot Mendy, toujours de la société ASCOM à Montauban, et notre charmant jeune homme Édouard Bourreau du Quercy des Îles à Moissac. Donc, mesdemoiselles, veuillez présenter votre entreprise. Bien sûr. Alors bonjour, moi je suis Mendy Bardot, donc directrice générale d'Ascom Sud-Ouest, société de portage salarial. Et voici mon associée Laura Picardin, donc qui travaille avec moi maintenant depuis 2013. Donc Ascom est une société de portage salarial familiale. On a une structure donc sur Montauban et une structure sur Limoges. Le portage salarial aujourd'hui donc permet à des consultants d'être salariés et indépendants à la fois. Ils sont protégés par le statut de salarié, donc droit au chômage, droit à la formation, etc. Mais aussi indépendants. Donc c'est eux-mêmes qui vont chercher leur mission, qui négocient le tarif de la mission avec leurs clients, toutes les modalités également. Et ensuite, nous, on s'occupe de la partie administrative et financière. Donc de la facturation jusqu'au bulletin de paye. Donc c'est nous qui envoyons la facturation à leurs clients, le client nous règle et on leur reverse un salaire. Donc dessus on impute les charges patronales, les charges salariales et nos frais de gestion qui sont compris entre 3 et 9%. Donc ça c'est plutôt sur la partie salariée. Laura va vous parler de la partie entreprise. Les besoins de compétences sont toujours existants. Donc nous, on crée des partenariats avec des entreprises partenaires et quand elles ont un besoin de compétences pointues, on met en relation avec des portés qui sont salariés de notre structure. Des indépendants, en fin de compte, qui vont amener le service à l'entreprise qui a besoin de ce type de compétences. Exactement, qui ont l'expertise, mais pour l'entreprise, c'est un point positif puisqu'elle n'a pas à l'embaucher. Par contre, elle répond à son besoin de compétences. Pendant une mission bien déterminée, Exactement. avec un coût, en maîtrisant son coût. C'est ça. Rayon d'action, donc vous avez dit Limoges, Montauban, donc je pense que la région Midi-Pyrénées, vous êtes totalement ouverte. Exactement. Après, nos portées sont au niveau national, voire international. Étant donné que sur notre activité, on communique par mail, via aussi un intranet qui existe où ils font leur bon de commande ou leur devis, ils peuvent travailler de partout. Très bien. Nous verrons après vos spécificités parce que je sais que vous en avez beaucoup. Donc la parole à Édouard. Oui. Le Quercy des Îles. Alors, le Quercy des Îles, c'est un produit d'artisan avec un objectif, mettre en valeur les belles régions de France qui ont la faculté de produire des produits d'exception, de les assembler et de sortir un produit très original qui sort des sentiers battus et qui a aujourd'hui un grand succès sans effort publicitaire énorme, mais simplement parce que la chance nous a permis, et le travail nous a permis de sortir un produit original, savoureux, élégant. Donc ici, on a une bouteille du Quercy des Îles. Il faut rappeler que c'est une boisson Oui. que l'on peut déguster soit en apéritif, Absolument, et en fin de repas aussi. en digestif ou pour accompagner des mets très particuliers comme le chocolat, par exemple. Oui, le chocolat. Certaines conserveries étudient la possibilité de fabriquer des foie gras au Quercy des Îles, des pâtés au Quercy des Îles. Bref, le melon de la région du Tarn-et-Garonne au Quercy des Îles, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un spectacle gastronomique. On prend beaucoup de plaisir à faire ce produit. On l'a fait dans un esprit club de rugby. On est 32 associés. Il y a la moitié des associés qui habitent la région et l'autre moitié qui sont éparpillés sur l'ensemble de la France. Mais dans notre esprit, c'était pour se faire plaisir et mettre en avant cette faculté qu'ont les entrepreneurs français de pouvoir imaginer des choses extraordinaires. Très bien. Donc, les uns et les autres, je sais que vous avez des spécificités, effectivement, des sociétés de portage salarial, il y en a pléthore en France, mais vous avez une spécificité, notamment dans le type d'activité des indépendants avec lesquels vous travaillez, et surtout à l'international.
Tout à fait. Donc nous, on travaille avec des indépendants qui ont des métiers dits intellectuels. Donc on va avoir plutôt des infographistes, des webmasters, des formateurs. En parlant de formateurs, il ne faut pas oublier que nous sommes organismes de formation agréés, avec un numéro d'agrément, que nos formateurs utilisent pour aller former. Donc on leur met à disposition les conventions de formation, feuilles d'émargement, attestations de fin de formation, etc. Voilà. Ensuite, au niveau des métiers, on a également des dessinateurs projeteurs. Voilà, mais on est plus dans le conseil, dans le consulting. Dans le consulting et la formation. Et la formation. Mais par contre, la société, donc, et à l'international aussi, puisque vous avez des indépendants Tout à fait. en portage salarial qui travaillent à l'étranger et pour des sociétés étrangères. Exactement. Oui. Chez Ascom Sud-Ouest ou Ascom Ingénierie, puisque donc on a une structure sur Montauban et sur Limoges, tous nos consultants sont des experts dans leur activité. Des experts à l'étranger, des experts sur le territoire national, mais des experts qui ont des compétences vraiment pointues, qui peuvent répondre à toute demande d'entreprise ayant des besoins de compétences pointues. Donc c'est la mise à disposition de l'intelligence et du savoir-faire français qui est mis à disposition des entreprises locales, voire nationales, mais aussi étrangères. Oui, exactement. Le Quercy des Îles aussi, une particularité. D'abord, les vignes sont à Moissac. Oui, oui, tout le raisin. Et la particularité du Quercy des Îles, parce que ce alors, n'est pas un vin traditionnel comme on oui, peut oui, le connaître. C'est pas un spiritueux tout à fait traditionnel. Le départ, c'est le Chasselas de Moissac, qui est un raisin de table tout à fait merveilleux, avec des contraintes, parce que c'est AOP, donc il y a un peu de perte, et au départ, c'est de récupérer les grappilles et tout ça, de les presser, de les muter, non pas avec un alcool local, mais avec du rhum de la Martinique, d'ajouter cette merveilleuse vanille de Tahiti et une pointe de piment d'Espelette. Je crois qu'on a été les premiers à utiliser du piment d'Espelette dans une boisson. Je crois qu'on est les premiers. Alors ça a fait un produit qui est un peu hors norme, qui sort de l'ordinaire, qui plaît beaucoup aux femmes d'ailleurs. Et nous, dans notre esprit, on veut contribuer à la promotion de notre région. On ne fait pas simplement du Quercy des Îles pour essayer de gagner 4 sous, mais on veut que la région soit reconnue parce qu'elle est très belle. Tarn-et-Garonne, c'est un département merveilleux où on vit très bien, c'est un petit paradis. Et ce produit s'insère dans cette perspective, mettre en valeur notre région. Ça veut dire aussi une production. Oui, mais la production, ça pose pas trop de problèmes parce que, bien sûr, on a, nous, des vignes déjà. D'autre part, on a d'autres producteurs de chasselas qui, soit en début de saison, soit en fin de saison, peuvent nous vendre du chasselas parce qu'ils l'ont pas bien vendu et tout ça. Non, on n'a pas de problème de production, en fait, hein. Et en revanche, notre étonnement, c'est quand on a commencé la première année, on a vendu 6000 bouteilles, on était déjà sidérés. Cette année, je crois qu'on sera plutôt autour de 33 000. C'est-à-dire, en 9 ans, on a fait, je sais pas, 500% de progression, ce qui est fabuleux. C'est un réel succès. Oui, si toutes les entreprises de France... il n'y aurait pas de problème de chômage en France. Donc ça veut dire aussi un esprit collectif. Oui, oui. Moi, je ne sais pas travailler tout seul dans mon coin. Je veux être avec des amis, ne serait-ce que pour apporter la preuve de ma compétence. Et puis, je suis heureux de le partager. Voilà. C'est pas un produit qu'on peut prendre dans son coin tout seul. C'est le partage absolu. Donc, il faut rappeler, Edouard, quand même, que vous êtes un retraité actif. Oui, j'ose pas dire mon âge. Vous n'avez pas abandonné le cercle des entrepreneurs et dynamiques du département. Non, mais j'ose pas dire mon âge. Mais on ne va pas le savoir. On ne va pas le savoir. Bon, je ne vais pas jouer les petites jeunes filles. Non, pas de problème, je suis heureux. Bon, je crois qu'il va falloir quand même envisager la suite. Il faut savoir aussi terminer une belle affaire. Et on essaie de passer le flambeau à des jeunes. On considère qu'on a construit les fondations de la maison Quercy des Îles. Maintenant, s'il y a des jeunes aussi passionnés que nous, ils vont monter des étages et des beaux étages. On sait que c'est déjà en cours. Oui, ça se négocie en ce moment. C'est très bien. Mesdemoiselles, les objectifs de développement pour AESCOM?
Alors il y en a plusieurs, notamment développer un logiciel de compétences donc, qui permettra et aux salariés donc, de poser leur CV et donc de montrer leur profil aux entreprises, et aux entreprises de poster éventuellement des missions ponctuelles dont elles ont besoin et de trouver les compétences pointues dans notre réseau. Et un fort développement sur la région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Cette grande région maintenant qui va faire partie de ces acteurs économiques de la France et qui est relativement dynamique. Et développer aussi des petits déjeuners avec des réunions d'information où on pourrait faire se rencontrer nos portées, nos salariés, nos entreprises partenaires, mais aussi les réseaux dans lesquels on est, pour qu'eux aussi puissent développer leur business sur le Tarn-et-Garonne et sur la région Midi-Pyrénées. Un plan de communication oui. Pour faire savoir faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est quand même mieux. Donc derrière, mettre en place un réseau de communication ou un système de communication ou de publicité pour faire connaître les gens qui travaillent avec. Tout à fait, car le portage salarial est très peu connu, malheureusement, même si ça fait plus de 20 ans que ça existe. Aujourd'hui, c'est encadré juridiquement, on travaille dessus avec notre syndicat. Et aujourd'hui, voilà, il faut faire connaître le portage salarial, cette nouvelle forme d'employabilité, voilà, qui est très intéressante pour les entreprises et pour les indépendants. Et les indépendants aussi ont besoin de communiquer. Tout à fait. Seul dans son coin, c'est très difficile et ça coûte affreusement cher. Donc je pense qu'avec le club des dirigeants d'entreprise, on se fera un plaisir de vous soutenir à ce niveau-là. Donc je reballe, ça me donne l'occasion de reballer sur la question. Vous êtes adhérent au club des dirigeants d'entreprise du Tarn-et-Garonne, le CDE 82, qui a sa rencontre ce soir. Quel intérêt y avez-vous trouvé les uns et les autres? On commence par Edouard. Bon, moi je veux dire une chose très simple. Quand on est entrepreneur, comme nous le sommes, on se sent un peu orphelin. Et moi, j'ai retrouvé dans CDE une famille. Et je retrouve des gens qui ont des projets, qui ont des ambitions. Et je me sens mieux à les partager avec eux. On a créé des liens d'amitié. J'ai fait travailler certains. Eux aussi m'ont commandé du quercy des îles. Il y a cette ambiance qui fait qu'on se trouve dans une famille un peu presque protégée. On se sent bien. Voilà. Et ça, c'est essentiel. Mademoiselle? Alors nous, on est au CDE, donc tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour développer une entreprise, il y a de la prospection, il y a de la communication, mais il y a surtout du réseau, notamment sur la région Midi-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne. Par contre, nous, on a toujours cherché des réseaux qui partagent nos valeurs. Et le CDE est un réseau convivial, exactement dans le sens où on a trouvé, plus que des partenaires professionnels, on a trouvé une vraie famille. Et c'est important pour nous d'avoir des échanges, alors avec plusieurs secteurs d'activité, mais aussi plusieurs générations. C'est une source d'enrichissement collectif. Exactement, de pouvoir partager les expériences des uns et des autres et de s'aider à avancer plus loin, plus vite et plus haut. Donc si vous aviez un conseil à donner aux chefs d'entreprise du Tarn-et-Garonne? C'est de venir nous voir. Ils seront les bienvenus, ils seront bien accueillis, on les écoutera, on les entendra, et puis on fera des choses ensemble éventuellement. Donc c'est totalement positif. Tout à fait. Adhérer au CDE. Mesdemoiselles, monsieur, merci beaucoup. On a été très honorés de votre présence. On rappelle que pour participer au rendez-vous des entreprises, il suffit de s'adresser à notre régie de communication interactive, RCI, qui se fera un plaisir d'organiser ces rencontres, autant pour les dirigeants d'entreprise du CDE que pour les autres, mais dans des conditions différentes. Merci. Bonne journée et à ce soir. À ce soir. À ce soir.